Arkadaşlar işte onların hepsine bir büyük okkalı yanıt geldi. Fransa'da oturan bir özel insandan. O yanıtlar sizlerden zaten her gün geliyor. Ama Fransa'da oturan bu kardeşimiz de Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı çıkışlarla gerçekten örnek bir tavır sergiledi. Sevgili arkadaşlarım, işte bugün sizlerle burada bu güzel buluşma için bir aradayız. Bakın, sizi burada tanıştıracağım Lulu Dedola ile nasıl biz bir araya gelebildik. Bir gün ben yine devamlı eleştirilirim. İşte devamlı elinde cep telefonu var, zaman kaybediyorsun diye. Ben de kabul ediyorum. Evet, bunda çok zaman kaybediyoruz. Ama yine cep telefonunun içinde gezinirken birden çok şaşırtıcı bir haber röportajla karşılaştım. Hiç tanımadığım bir Fransız şunları söylüyordu. İzleyebilecek miyiz o röportajı? Yok. Moi, je me considère, je suis fier d'être un kémaliste. Mustafa Kemal Atatürk. Personne ne peut savoir à l'avance comment personne que nous réserve à nous tous l'existence. Personne ne peut savoir ce qu'Allah va nous faire. Kemal Atatürk peut nous faire. N'enterrez jamais vivant les révolutionnaires. Je suis Loulou Dedola, Loulou. Mon métier, c'est écrire des histoires, écrire des chansons. Et je suis aussi un admirateur de Kemal Atatürk. Et je me considère comme un kémaliste. Je pense que j'ai toujours été kémaliste, même quand je l'ignorais. Ma philosophie était toujours animée des concepts du kémalisme. Je pense que c'est comme une chose qui est en toi et qui s'éveille au fur et à mesure en grandissant. Je pense que les Français ne connaissent pas suffisamment Kemal. Mais je pense que quand les gens découvrent les fondements du kémalisme, il n'y a personne en conscience et en connaissance qui puisse attaquer Kemal. On peut dire des bêtises sur Kemal, mais c'est par ignorance. Le kémalisme, c'était quelque chose d'universel en fait. Si vous voulez, Kemal, c'est Jean Jaurès pour le pacifisme, c'est Jean Moulin pour la résistance, c'est Nelson Mandela pour l'humanisme. C'est inégalable dans l'histoire. Ça ne fait pas de lui un dieu et un homme supérieur aux autres, mais son parcours est éclatant en fait et doit nous inspirer au XXIe siècle dans la lecture qu'on a du monde. Pour moi, aujourd'hui, la solution au problème du XXIe siècle, c'est le kémalisme. J'en suis sûr et certain. Laïcité, absence de népotisme, pas d'ennemis désignés, pacifisme, yurtasoul, djandasoul. Approche ton oreille, mon secret à te dire, aura demain peut-être le parfum d'un partir, ou d'un baiser volé effleurant ton sourire. Comment ne pas t'aimer tant que sera İzmir? Le poème s'appelle Izmir. En Turquie, les livres sont des versions turques, mais ce sont des versions pirates. Je serais très heureux si mon travail était traduit et diffusé en Turquie. Ce livre, Le Père Turc, ça participe de ma volonté de remettre le kémalisme au cœur du débat. J'ai voulu, à travers le regard d'un petit garçon, aujourd'hui, à qui on raconte l'histoire de Kemal, remettre Atatürk, le kémalisme, au cœur des problématiques actuelles. Je pense que les Turcs ont tous, au fond, dans leur cœur, un amour de Kemal. D'ailleurs, c'est juste une reconnaissance par rapport au fait que la Turquie et que le peuple turc n'est pas un peuple apatride. Parce que sans le combat des kémalistes, que vous connaissez tous, hein, les Salih Bozoğlu,